Salut les petits loups et les petites louves, les couche-tard et les louveteaux. Alors, j'avais envie de dire, tiens, je vais dire l'heure est grave. Pas plus que d'habitude, comme d'hab. J'ai envie de dire comme d'hab, rien de neuf sous le soleil des tropiques, ni de Marrakech, toujours pareil. Bon, nous d'ici, il fait beau, il fait 28 degrés. Bon, alors, on a un mois d'avance sur les normales saisonnières, un mois. Que se passe-t-il? Il fait plus chaud cette année, j'ai l'impression qu'il va faire très chaud. Nous, on n'a quasiment pas eu d'hiver, on a dû avoir à peu près une dizaine de jours d'hiver. On est passé directement dans le printemps, il n'a pas plu, donc pour nous c'est grave. La situation n'est pas terrible au niveau flotte. C'est vrai que j'entends toujours dire ouais, on est inondé, il pleut tout le temps dans ce pays, j'en ai marre, en France, nord de la France, Angleterre, il pleut énormément. Vous avez une chance inouïe, vous savez, vous avez une chance inouïe d'avoir beaucoup d'eau. Parce qu'il y a énormément de pays qui n'en ont pas. Je tiens à rappeler que sans eau, on ne fait pas grand-chose. Il n'y a pas de vie. Et là, nous, on arrive à un point où les nappes phréatiques maintenant sont extrêmement basses et il ne pleut pas et ça descend d'année en année et je ne sais pas combien de temps on va durer comme ça. Bref, tout ça pour dire que, encore une fois, je le rappelle, plus de 60% de l'humanité n'a pas accès à l'eau courante et à l'eau potable. Voilà, je le dis. J'aimerais que les gens se rendent compte, de mon point de vue d'expat, de mon point de vue de Français qui ne vit plus en France et qui a un regard tout à fait différent à la fois sur la France et à la fois sur le monde. Alors, vous m'avez demandé de parler de dossiers qui sont des dossiers assez graves. Je vais faire comme je peux. Attendez, je vais juste rajouter un truc parce que je me suis fait un petit pense-bête. Voilà. Vous m'avez demandé de parler de l'affaire Mila. Alors, vous savez que moi je ne vais pas rentrer dans la polémique sur l'islam, sur tout ça, je ne rentrerai pas, juste pour dire que moi, ma position en tant que Français attaché à la liberté d'expression, je considère qu'on doit avoir le droit de pouvoir dire ce qu'on pense. C'est tout. Si quelqu'un n'aime pas l'islam, il a le droit de le dire. Voilà. Je pense qu'on a le droit de le dire. Après, il faut assumer. Par contre, il y a une chose que je n'accepte pas, c'est qu'on ait le droit de dire ce qu'on pense sur l'islam quand on ne l'aime pas. On a le droit de dire ce qu'on pense sur la chrétienté quand on ne l'aime pas. On a même le droit de traiter Jésus de pédé, de tout ce qu'on veut dans des chansons humoristiques, n'est-ce pas? En toute impunité, il n'y a aucun problème. Ce qu'on ne se permet pas avec l'islam quand même. C'est-à-dire qu'avec l'islam, il y a des gens qui se permettent de dire qu'ils trouvent que c'est une religion X, Y, avec des noms d'oiseaux, mais ils ne se permettent pas de dire que, je veux dire, à l'antenne par exemple, que le prophète de l'islam est un machin, et ci, et ça, ou ci, ou ça. Ils ne se permettent pas. Le dernier qui s'est permis, c'était Charlie Hebdo. On a vu comment ça a terminé. Mais par contre, que des humoristes dans une radio se permettent, ou sur scène, de faire des sketchs humoristiques en insultant le Messie, ça c'est fortement conseillé. Voilà. Alors, ok, moi je dis très bien. À partir du moment où on a le droit de traiter le Messie de l'humanité, c'est pas le Messie des Juifs, ni le Messie des chrétiens, ni des musulmans, c'est le Messie du monde entier, Jésus. Du monde, de l'humanité entière. Bon. Même pour les Chinois qui ne le savent pas. Les Chinois qui n'ont jamais eu cette connexion avec la moralité chrétienne, n'ont jamais eu c'est parce qu'eux n'ont jamais eu ces codes moraux qu'ils bouffent n'importe quoi et qu'ils font n'importe quoi. D'ailleurs, je tiens quand même à le rappeler. Et donc, Jésus, Jésus-Christ, Jésus était le Messie, est le Messie de l'humanité. Alors qu'on se permette de le traiter de tous les noms, et de le rabaisser, même de lui jeter des excréments à la figure dans des pièces de théâtre, car ça aussi ça a existé, tout ça applaudi par le CRIF et la LICRA, il faut le dire aussi, eh bien écoutez, ça me choque, mais c'est pas parce que ça me choque que je veux le voir interdit. Ça me choque, j'aime pas ça, mais il n'y a pas que ça que j'aime pas. J'estime que ça fait partie du droit à la liberté, au blasphème, le droit de liberté. On a le droit. On est dans un pays de droit, on a le droit. Voilà. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on n'ait plus le droit de critiquer la politique israélienne sous peine de se faire traiter d'antisémite. Ça me dérange, mais fortement. Parce que primo, le sionisme, et notamment le sionisme qui est appliqué dans la politique
du gouvernement israélien n'a rien à voir, enfin, n'a rien à voir avec le judaïsme. On n'est quand même pas grand-chose, du moins. D'accord? Le fait d'annexer des territoires et de détruire des maisons de gens qui sont déjà là depuis des siècles et de leur piquer leurs terres, parce que sous prétexte qu'on était là il y a 2000 ans, donc on reprend nos terres, c'est un scandale. Un scandale. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec le judaïsme, qui a toujours prôné le fait que le peuple juif doit ne pas avoir de patrie, ne pas avoir de nation, et doit propager son savoir au travers les autres nations et au travers les goïms. D'accord, c'est ça, le peuple hébreu. Il a été condamné à errer par Dieu lui-même, me semble-t-il. Donc, on peut ne pas être d'accord avec le fait que, par exemple, le peuple juif puisse jouir d'avoir une nation. Bon, moi, je considère qu'ils ont le droit d'en avoir une. Vous voyez, je suis cool. Moi, je ne suis pas contre l'idéal de sionisme tel qu'il était à la base. Par contre, à partir du moment où ils continuent à pratiquer le colonialisme, comme ils le font là, à continuer à bombarder des territoires civils, des hôpitaux, des écoles, avec une armée, c'est scandaleux. Et ça doit cesser. De toute façon, ceci va cesser à un moment donné, parce qu'il va y avoir la roue du karma qui va se retourner contre eux. Et aujourd'hui, on a le droit de traiter l'islam de religion de merde, on a le droit de traiter le Christ ou Jésus de Messie pédophile ou je ne sais quoi, toutes les conneries, lui balancer des excréments à la figure, mais on n'a pas le droit de dire que Netanyahou, par exemple, est un mec qui mérite la tôle et qui devrait être condamné par un tribunal international. Voilà. On n'a pas le droit. Ah non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a décrété, alors qui a décrété? Ça, c'est toujours pareil, hein. Ce sont nos présidents qui sont à la botte du CRIF, de la LICRA et j'en passe, et d'Israël d'ailleurs directement, il faut le dire aussi. Ils ont décrété que si tu critiques Israël aujourd'hui et sa politique, t'es antisémite. Mais voilà. J'estime que j'ai le droit de critiquer un gouvernement et sa politique, et que ce n'est pas un droit de blasphème. D'accord? Si je me mets à critiquer le judaïsme, à ce moment-là, on en reparlera. Sauf que moi, la seule critique du judaïsme que j'ai faite, ou que l'on peut faire, c'est la critique de l'Ancien Testament, par exemple des passages du Deutéronome ou de Isaïe, où il est écrit noir sur blanc que Yahvé dit à son peuple qu'il lui est préconisé de prêter à usure aux étrangers, c'est-à-dire aux non-juifs, et de mettre les nations à genoux par ce procédé. Ça, c'est écrit. Voilà. C'est peut-être la chose la plus incroyable du judaïsme qui se passe aujourd'hui sur cette planète et qui fait que nous sommes aujourd'hui à genoux devant Israël. Et ça, on n'a pas le droit de le dire. Les peuples du monde entier sont aujourd'hui à genoux devant Israël. À genoux. Voilà. Est-ce que ça va durer encore longtemps? Je veux dire, on me dit, ouais, t'as vu Trump, il est sioniste. Trump, il n'est pas sioniste. Trump, il en a rien à secouer. Il a dit, vous voulez Jérusalem, capitale d'Israël? Je vous le donne. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous fasse un accord du siècle où je vous donne tout pouvoir pour annexer tous les territoires que vous voulez? En attendant, on ne donnera pas le titre de nation à part entière ou de patrie à part entière à la Palestine ou aux Palestiniens. On leur donnera quelques milliards qu'ils devront rembourser avec un gros intérêt. Ça vous va? Netanyahou fait, ah ouais, c'est génial, t'es mon pote, toi. Trump, il a dit, ouais, je suis ton pote si tu veux. Je n'ai rien à foutre. Tiens, je vous donne tout ce que vous voulez, mais vous me lâchez la grappe aux États-Unis, je fais ce que je veux par contre. Ils ont dit d'accord. Et Trump va être réélu. Pas parce qu'il est sioniste, mais parce que il a compris que c'était pas la peine de se les mettre à dos, ça sert à rien. Ils tiennent tout. Ah, j'ai pas dit les juifs. J'ai dit les sionistes. Alors donc, cet accord du siècle, vous me demandez ce que j'en pense. L'accord du siècle, c'est l'enfumage du siècle pour les Palestiniens, les pauvres. Et j'ai envie de dire, voilà, ils sont en train de subir une destinée à l'Amérindien, à l'aborigène. Ils vont disparaître, hein, voilà, c'est tout. Parce que tout le monde s'en fout. Je veux dire, l'Europe, dans ce dossier, n'a pas dit un mot. Elle n'a pas dit... Alors, si, ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec Trump et qu'ils vont même déposer une plainte internationale contre lui pour cette histoire d'accord du siècle. Mais c'est tout. Mais sinon, en dehors de ça, concrètement, tout le monde s'en fout de ce que pense l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, elle est dans une situation où elle est complètement à genoux. L'Union européenne est sur le point d'exploser, surtout depuis le Brexit. Et tout ce que l'Europe est bonne à faire aujourd'hui, c'est de recevoir des immigrés et des immigrés clandestins en masse pour, en réalité, signer son propre arrêt de mort. D'accord?
L'Europe aujourd'hui c'est terminé. À l'heure où je vous parle, il y a de plus en plus de troupes de l'OTAN et de troupes américaines qui sont en train de se masser en Europe de l'Est, proche des frontières russes, et les Russes sont en train de s'inquiéter, de se demander ce qu'ils foutent. Et ils disent « Oh non, rien, on fait des exercices pour entraîner notre armée, machin. » Mais bon, on n'est pas dupes. On sait très bien que tôt ou tard, il va se passer quelque chose, et que tôt ou tard, les Russes vont vouloir intervenir, et qu'avec toutes les troupes de l'OTAN qui sont déjà placées là, ils ne pourront pas, à moins de rentrer dans un conflit. Et de toute façon, tout ceci, encore une fois, est voulu par qui? Encore une fois, tout ça, c'est voulu par qui? Qui veut la guerre des goïms? Qui veut la guerre des nations? Qui veut Gog et Magog? Mais renseignez-vous. Alors, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de remettre tout sur le dos des Juifs, c'est pas du tout mon propos. Mais ceux qui vous disent que ce ne sont pas les sionistes aujourd'hui qui tiennent les nations sont des menteurs. Des menteurs. Voilà. N'est-ce pas, Pascal? Je dirais pas ton nom, mais tu vas te reconnaître, toi qui aimes faire des vidéos, toi qui es un grand initié et qui a été franc-maçon probablement de haut degré et qui te permet d'insulter les autres youtubeurs, n'est-ce pas? Arrête de mentir aux gens, arrête de leur dire qu'il n'y a pas de... Hein? Alors, on va passer à autre chose, parce que j'ai largement dérapé. Il y a un mec, il m'a encore montré une photo de prière de rue où on voit des tas de musulmans dans la rue, machin, et je lui ai dit, tu sais, d'abord les vrais musulmans ne prient pas dans la rue, et puis c'est pas des terroristes non plus. Voilà. Et donc il m'a dit, ouais c'est vrai, mais les vrais musulmans ils s'insurgent jamais quand il y a un acte terroriste qui a été fait au nom de l'islam. Je lui ai dit, ouais c'est vrai que les musulmans ne disent rien. Ils ne disent pas parce qu'ils sont discrets, parce que c'est dans leur mœurs, c'est dans leur façon de se comporter. Mais j'ai envie de dire, et nous, quand notre armée est en train de détruire le Sahel, par exemple, en ce moment, alors où je vous parle, c'est-à-dire d'affamer, d'appauvrir des populations, de tuer des gosses, de tuer des civils, notre armée, à l'heure où je vous parle, là, maintenant, on dit quelque chose, non? Je sais pas, je vous ai pas tellement beaucoup entendu dire « Putain, notre armée, elle est en train de tuer en notre nom ». J'ai pas entendu beaucoup de monde, hein. Ou alors, quand on finance un laboratoire en Chine, dont on a aidé les Chinois à le construire pour justement y traiter les virus les plus dangereux de la planète, et qu'on subventionne ce laboratoire au coût de 1 million de dollars, 1 million d'euros par an, par exemple. C'est la France qui subventionne. Oui, le laboratoire de Wuhan, vous savez, en Chine, vous savez ce laboratoire d'où s'est échappé le coronavirus? C'est bizarre, hein, c'était un laboratoire français qui est financé par la France à hauteur de 1 million d'euros par an. Eh oui, c'est quand même étrange que ce soit de cette ville que soit apparu le coronavirus quand même. C'est le seul laboratoire en Chine, P4, où justement on manipule le coronavirus. C'est quand même étrange ça. Merde alors. Alors Jim, que va-t-il se passer avec ce coronavirus? Rien. Alors rien pour le reste du monde, hein. Par contre, pour les Chinois, ça craint, mais ça craint, ça pue, même. Surtout avec l'apparition du H5N1 par-dessus. Et à mon avis, ils n'ont pas fini. Je pense que tout ça, c'est fait exprès. Hein. Le but est de foutre la Chine à genoux. Hein. Ils ne savaient pas comment la mettre économiquement à genoux. Militairement, c'est impossible. Ils ont trouvé le troisième moyen. Le troisième moyen, c'est quoi? Les pandémies. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, quand même, t'es totalement dans la théorie du complot, Jim. On va en reparler après de la théorie du complot sur le sujet des pandémies. N'est-ce pas, Jacques Attali? On va vous faire parler un petit peu. Hein. Allez, je vais passer à autre chose. Alors, il paraît que Israël prépare un vaccin contre le coronavirus. Si vous n'avez pas encore compris, hein, je vous laisse réfléchir. Hein. Voilà. Alors, les Chinois sont capables de construire un hôpital pour 25 000 personnes en 10 jours. Là-bas. Ils sont capables. Hein. Par contre, en France, aux urgences, tu attends 6 heures pour ta gamine de 8 mois qui est en train de crever de la grippe. Oui, parce que pendant que le coronavirus a fait 300 morts, ou même 3000 morts en Chine, la grippe, elle fait 10 000 morts en France par an. Je vous le dis, voilà. Et quand on dit par an, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire entre décembre et mars. Hein, c'est là où il y a la grippe. Bon, c'est là où elle fait 10 000 morts par an, la grippe. C'est-à-dire là. Bon, moi, j'ai mon petit cousin, sa petite gamine de 8 mois, il l'amène aux urgences. Ils ont attendu 6 heures. 6 heures pour qu'on lui dise « Elle a la grippe, c'est rien ». Non, c'est rien, c'est juste mortel. Hein, voilà.
Donc, on peut se moquer des Chinois, mais on n'est pas mieux, mais pas mieux, mais pas mieux du tout. Alors, il y a de telles précautions qui sont prises aujourd'hui, notamment en Chine, pour que le virus ne sorte pas de la Chine. Hein. Les gens sont confinés dans leurs hôtels aujourd'hui. Alors, je vous parle. Les gens qui étaient en vacances ou qui travaillent là-bas, les expats français qui travaillent là-bas sont confinés dans des hôtels et ils n'ont pas le droit de sortir. Il faut qu'ils demandent l'autorisation pour sortir. Et ils sont accompagnés par des gardes. Ça, c'est ce qu'on m'a écrit, c'est ce qu'on m'écrit tous les jours. Je vous le dis, c'est la réalité. Donc, comme ce virus est confiné sur la Chine, ça va faire des morts en Chine, mais il n'y aura pas de pandémie mondiale. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que ça nous pend au pif. Et que les gens qui ont laissé ce virus s'échapper de ce laboratoire chinois, ce laboratoire franco-chinois, hein, vous doutez bien qu'ils ne l'ont pas laissé s'échapper, sinon pas l'antidote. Pour ça, quand on me parle de vaccin, je me fends la gueule, car je sais qu'ils l'ont depuis déjà un certain temps. Même si le virus a déjà muté. Voilà. Eh oui, alors je voulais juste en parler de cette histoire de France qui se désagrège, de notre beau système de santé qui se désagrège. Rappelez-vous la mort de Lou il y a un mois, c'est cet enfant qui est mort d'une péritonite, hein, pour ne pas avoir été prise en charge à temps, aux urgences. Hein. Péritonite, tu crèves, hein, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Pas besoin d'avoir le coronavirus pour crever, une péritonite non traitée, puis voilà. Hein. Alors dans les hôpitaux français, c'est une honte absolue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie de ce que je vous dis, de cette France qui se liquéfie, qui attend de partir en lambeaux, hein, avec des dirigeants qui sont toujours là, dont le but est de continuer à détruire cette France. Hein. Ce qu'il en reste, parce qu'il n'y a déjà plus grand-chose. On n'a déjà plus d'industrie, ils ont déjà tout vendu. D'ailleurs, c'est ceux qui sont au pouvoir à l'heure où je vous parle qui ont tout vendu. Alstom, etc., Alcatel, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont aujourd'hui les présidents et les premiers ministres. C'est eux qui ont vendu toute l'industrie française qui rapportait. La Française des Jeux qui rapportait. Les barrages électriques qui rapportaient. Tout ce qui rapportait au peuple de France a été bradé, vendu à des milliardaires. Et vos retraites vont être bradées à BlackRock. Hein, et etc., etc. Tout ça, c'est des milliardaires de Wall Street. Si vous ne comprenez pas, il y en a encore qui ne comprennent pas, qui vont encore voter, paraît-il, LREM au municipal. Donc moi, vous savez, je cherche même plus à essayer de comprendre le peuple de France, parce que, en fait, en réalité, la bêtise, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je suis dur, là, mais je vous assure, franchement, je le pense. Alors, oui, cette destruction, cette liquéfaction de la France, on la voit, elle est visible maintenant, elle est visible physiquement, ne serait-ce qu'à Paris, la capitale lumière, la superbe belle ville, filmée par une touriste brésilienne. Aqui, ó, o saquinho. Onde eu tô? Tô no Brasil, né? Ó. Torre Eiffel. Ratos. Voilà ce que ça donne. À Chouma. Parce que moi, des rats, là où j'habite à Marrakech, j'en ai jamais vu. Bon, certes, il y a beaucoup de chats, donc ceci explique un peu cela, mais il n'y a pas de rats à Marrakech dans les poubelles. J'en ai jamais vu un en 13 ans. Pas un. D'ailleurs, en 53 ans, j'avais jamais vu un rat dans les rues de Paris. Jamais. Donc il y en a qui disent « Ouais, c'est normal, il y a des égouts. » Non, c'est pas normal du tout. Et quand on pense que Hidalgo va être réélu, non pas par le peuple, non pas par les Parisiens, mais sera réélu parce que c'est un système de caste. Pour la mairie de Paris, de Marseille et de Lyon, c'est un système de caste et ce sont les puissants qui mettent qui ils veulent au pouvoir. C'est pas le suffrage universel. Vous allez vous la retaper. Hein, et cette cinglée a décidé carrément de fermer, de rendre Paris quasiment piéton. Donc, bon courage si vous habitez Paris. Il est peut-être temps aussi de vous réveiller. Hein, je dis ça comme ça. C'est vous qui voyez. Voilà, comme dirait le chevalier d'Aspalès. Pendant que l'Europe se liquéfie, pendant qu'elle se fait remplacer à coups de migrants qui eux-mêmes n'hésitent pas à tuer des gosses, à les égorger en pleine rue. Paix à leur âme, condoléances aux parents de cette jeune fille qui a été égorgée en pleine rue. Alors personne n'en parle. Hein. Personne n'en parle. C'est ahurissant. Mais ahurissant. C'est dingue. Dingue. Dans n'importe quel pays, ça serait la une des journaux, les mecs seraient chopés, ils auraient la peine de mort, mais en France, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, c'est un migrant. Ah bah il est passé, il a vu une Française, une blanche, il lui a coupé la tête, c'est rien, c'est logique, quoi. C'est normal. Hein.
on a envie de dire. Bon, il n'y a pas qu'en France, hein. Alors en Grèce, les Grecs sont en train de se plaindre du durcissement de la politique d'immigration. C'est-à-dire qu'on est en train de donner des îles entières aux migrants, là-bas. Ah oui, c'est plus à eux. Rendez-vous compte maintenant du stratagème de l'usure, de cette stratégie du prêt à intérêt, qui a foutu la Grèce tellement à poil, tellement à genoux, qu'ils ont dû vendre des îles. Ces îles, elles servent à quoi maintenant? À recevoir des migrants, si vous n'avez pas compris. Que ceux qui rachètent et qui foutent à genoux les nations, et qui rachètent les territoires par la dette que doivent ces pays aux prêteurs qu'on ne connaît pas. Hein. Je rappelle que les prêteurs privés, on ne sait pas qui c'est. Hein. Mais ces gens-là rachètent des îles, rachètent, comme la France, ils rachètent des territoires, machin. Et puis, comme ils font partie de la même clique que Soros, qui veut remplacer le peuple d'Europe par des migrants subsahariens et asiatiques, normalement, ça fait partie du plan Kalergi. En tout cas, pour l'instant, ils ne font venir que des populations subsahariennes. Donc, les îles qu'ils ont rachetées grâce à l'usure, puisqu'ils ont mis la Grèce à genoux, eh bien, ces îles, aujourd'hui, servent à parquer des immigrés, et des migrants, surtout, subsahariens, qui vont bientôt remplacer les Grecs. Je ne pensais pas qu'en 3 ans, on irait aussi vite. Je pensais vraiment, je vous assure honnêtement, au début quand je vous ai dit il y a un plan, le plan Kalergi, de réduire la population à 500 millions, tout ça, c'est du complotisme, c'est écrit sur les pierres de Guidestone, d'accord? Donc c'est pas moi qui les ai écrites. Le complotisme c'est une réalité. Le complot c'est pas une imagination, le complot existe. Hein. Et je pensais vraiment que je verrais tout ça d'ici 2050 se mettre en place doucement. Non. En 2 ans, ça s'est mis en place. Et je ne sais pas où on va comme ça, jusqu'où ça va aller. Mais il y a de quoi se faire des cheveux. Vraiment, vraiment. Parce qu'ils vont continuer à détruire l'Europe. Hein. Voilà. Donc il faut quand même s'y attendre. Hein. Voilà. Alors, la mort de Roger Olindre, que je salue au passage, même si moi j'ai jamais été encarté au Front National, c'est quand même quelqu'un que je trouve juste dans ses propos, et c'est quelqu'un qui disait ils armeront les cités pour garder ce qui reste de la République. Si ça s'appelle pas être visionnaire. Il disait aussi c'est les gouvernements qui arment et qui vendent, je dis bien, la drogue dans les cités pour acheter la paix sociale. Voilà, donc tout ça c'est voulu depuis très longtemps, c'est des plans qui existent depuis des décennies, puis ça fait des décennies qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent dans les cités. Voilà. Faut bien comprendre. Hein. Ouais. Alors, vous me demandez depuis longtemps de parler de Stan Mayo. Bon, Stan Mayo, c'est vrai, j'ai pas suivi depuis le tout début l'affaire. Bon, je vois qu'il vient de prendre une condamnation à 4 ans ferme, dont et 10 000 € d'amende. Bon. Apparemment, les juges qui ont rendu ce verdict sous les huées étaient eux-mêmes entourés de Robocop, c'est-à-dire de flics armés comme des Robocop, apparemment, d'après ce qu'on dit, et ils n'ont pas vraiment eu le choix. Étant donné que de toute façon, en France, la justice est totalement corrompue, comme les gouvernements et les présidents et tout ce qu'on veut, et bien entendu les médias, c'est pas étonnant ce verdict, évidemment. Je pense qu'il fera appel, je lui souhaite d'ailleurs de faire appel. Quoi qu'il en soit, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui on mette en prison des gens qui dénoncent les réseaux pédophiles, puisque ceux qui tiennent le monde et qui tiennent les rênes aujourd'hui, y compris de la France, sont ceux qui justement évoluent dans les réseaux pédophiles, les hauts réseaux pédophiles et satanistes. Ça, encore une fois, la preuve, c'est vraiment une preuve, le fait que quelqu'un comme Stan Mayo, qui a voulu faire la guerre à ces réseaux, se retrouve lui-même en prison pour avoir dénoncé les réseaux, ça prouve bien que ceux qui dirigent sont ceux qui sont dans les réseaux, c'est une évidence. Hein. Alors, il y en a qui en doutent encore, il y en a qui n'arrivent pas à l'intégrer. Hein. Moi, je vous conseille d'écouter les propos je crois que c'est Robert Fauré ou Gérard Fauré, celui qui était, vous savez, je ne sais plus si c'était le dealer de plein de vedettes, y compris Hallyday, de Chirac, je ne sais plus qui, enfin, voilà, et qui est en train de balancer tous les dossiers, qui a sorti un livre entier, il va sortir un tome 2 où il balance tout le monde, et il prépare un tome 3 de tout ce qu'il va balancer. Même si lui, il dit qu'il n'aime pas le terme balancer, c'est quand même balancer. Hein. Et il nous apprend quand même qu'Alain Delon
que moi j'ai toujours vu comme quelqu'un d'extrêmement noir. Delon pour moi est quelqu'un d'extrêmement néfaste. J'ai toujours vu à son regard et à son aura, je l'ai toujours su depuis que je suis jeune. Ce mec pue Satan à 2000 km. Hein. Bon, j'ai jamais pu l'encadrer. Bon, bah, et voilà ce qu'il nous apprend. Il nous apprend que ce mec, en fait, fournissait les gamins. Delon était un rabatteur de gamins pour les réseaux, pour d'autres. Il s'est fait virer du Maroc. Voilà. Tout ça, c'est quand même des trucs qu'on apprend avec le temps. Je trouve ça bien. Maintenant, il faudrait faire des procès. Même si Delon est en train de vivre ses derniers instants, alors ces derniers mois, je ne vais pas le plaindre. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu comme une star internationale sans aucune raison. Quand je dis aucune raison, il n'a jamais fait un film qui a fait vraiment un carton au box-office mondial. Jamais. Ce mec a fait des petits films policiers de merde où il y joue plutôt bien et où il a une belle gueule. Ça s'arrête là. Que des mecs comme ça soient des stars internationales, c'est vraiment parce que tu as tous les réseaux avec toi. Tous les réseaux. Donc, lui, que tu disais, bah, vous voulez des gosses, moi je vous en fournis. Incroyable. On est dans un monde incroyable. Donc, que des mecs comme Stan Manno se retrouvent en prison pour dénoncer ces réseaux, bah oui, c'est pas étonnant. Si demain, moi, je commence à m'y mettre et à dénoncer, je pense que je risque la même chose. On s'attaque pas à Satan comme ça, en direct. C'est Satan qui dirige là. Mais oui, c'est ça. Cherchez pas plus loin. Donc, je ne connais pas ce monsieur Maillot, mais je lui souhaite de s'en sortir, de faire appel et d'essayer de survivre à cette terrible épreuve. Voilà, tout ce que je peux dire dans cette histoire. J'ai bien envie de faire une petite vidéo condensée des propos de Jacques Attali, parce que ce monsieur nous régale quand même, depuis quand même pas mal d'années. C'est vrai que quand il a arrêté d'être conseiller des présidents, il s'est mis à écrire des conneries, et donc tout le monde a acheté. Ce qui est normal, puisqu'on est dans un monde d'abrutissement total, et donc les gens achètent les bouquins de Jacques Attali. C'est exactement, les gens pourraient aller voir les films d'Alain Delon, ils achètent les bouquins d'Attali, c'est dans la même logique. Les gens, finalement, sont attirés par l'énergie sombre de Satan. Il faut le dire. C'est vrai, dans Star Wars, est-ce que vous êtes plus fasciné par Dark Vador ou par Luke Skywalker? Je pense que 90% des enfants et des gens sont fascinés par Dark Vador. La face sombre, le pouvoir, la puissance, ça a toujours fasciné les gens. Sauf moi, hein. Moi, je suis fasciné par les Jedi, je ne suis pas fasciné par les seigneurs Sith. Mais, d'ailleurs, il y a un monsieur qui a fait une petite étude et qui disait que les femmes qui vivaient en milieu... il y a beaucoup de femmes... Oh, je ne vais pas parler de ça parce que je vais encore me foutre les femmes à dos, ça c'est bon, c'est pas la peine, c'est pas du tout mon but. Donc, Jacques Attali nous écrivait en 2009, une pandémie serait favorable au passage plus rapide d'un nouvel ordre mondial. Bien, Jacques, je trouve que c'est bien. Il écrivait aussi, ce peuple sera éliminé en vitesse. Quand il parle de ce peuple, il parle des goïms, hein, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas de sa communauté. Cherchez pas ailleurs. Il disait aussi qu'au-delà de 65 ans, quelqu'un était une charge pour la société, qu'il fallait donc pas vivre trop vieux. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils passent la retraite à 65, enfin ils aimeraient, pour que les gens, en fait, une fois qu'ils ont fini de bosser, ils crèvent directement. Comme ça, tout ce qu'ils ont cotisé à la retraite, ils peuvent eux le prendre pour eux. Hein. Et oui, on n'a pas à faire des enfants de cœur. Voilà, en fait, si vous voulez, on n'a pas à faire ni à des Templiers, ni à des enfants de cœur, ni à des gens qui sont... Ils se disent messianiques, mais c'est pas le vrai Messie, c'est pas le bon Messie. Eux, leur Messie, c'est Satan. C'est pas du tout Jésus. On n'est pas dans la... Non, on n'y est pas. Voilà. On n'y est pas. Mais pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, les ennemis de l'humanité, d'ailleurs, entre parenthèses, juste pour vous dire, dans les propos de Fauré à propos de Delon, hein, Delon, qui a été viré donc du Maroc, a vendu ses propriétés au Maroc à Bernard-Henri Lévy. Hein, je dis ça comme ça. On est dans un monde aujourd'hui où c'est Satan qui dirige, où tous ceux qui ont des postes clés ont fait allégeance à Satan, que ce soit dans le showbiz, que ce soit... D'ailleurs, regardez le dernier clip de Maître Gims, puisque vous me l'avez envoyé. Oui, effectivement, le prix à payer. Le titre du clip, le prix à payer. Regardez-le.
hein, vous aurez tout compris. Que ce soit dans le showbiz, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la politique, que ce soit oui, dans l'industrie du film, ou que ce soit ailleurs, si vous voulez avoir un poste clé, vous devez faire allégeance ou à la finance mondiale, ou autre. Rentrer dans des réseaux qui sont la haute maçonnerie, et bien entendu les autres réseaux qui sont les réseaux plus noirs encore que la pédophilie sataniste et les sacrifices. Je sais que c'est dur à intégrer pour les gens, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez bien aujourd'hui, on le voit de plus en plus, ce plan se met de plus en plus en lumière. Vous voyez bien que les gens qui nous gouvernent sont des gens qui ne veulent pas votre bien. Je veux dire, quand on regarde le mec de Big Pharma, le numéro 1 de Big Pharma, qui déclare et qui décrète que leur but n'est pas de guérir les gens, que ça n'est pas productif pour l'industrie pharmaceutique, que leur but n'est pas que les gens soient en bonne santé, le numéro 1 de Big Pharma qui déclare ça, déjà tout le monde devrait arrêter et boycotter les médicaments, quand on sait que 80% des médicaments en France ne servent à rien, n'ont pas d'effet, ou des effets néfastes. C'est dingue! Mais oui, il y a de quoi s'énerver. Alors là, il y a un collectif de docteurs qui s'est mis en colère, qui a dit, il y en a marre, c'est pas normal qu'un mec, le numéro 1 ou le numéro 3 de Big Pharma, déclare que leur but n'est pas de guérir les gens. Putain, les docteurs, ils se réveillent, ça y est, tiens, ils vont comprendre, à un moment donné, un jour, ils vont dire, oh merde, ça alors, c'est bizarre, putain, en fait, la chimie, en fait, les antibiotiques, faut pas en donner sur quelqu'un qui a un virus, alors. Ils le savent. Je veux dire, quand vous avez la grippe, le premier truc que vous faites, vous vous jetez sur les antibiotiques. Ça n'a aucun effet sur un virus, un antibiotique, vous allez le comprendre à quel moment. Hein? Si vous avez la grippe, il faut renforcer votre système immunitaire, surtout pas lui envoyer un antibiotique. Antibiotique, c'est une bombe atomique dans votre système immunitaire. Vous n'envoyez pas une bombe atomique dans votre système immunitaire quand vous en avez besoin. Donc vous avez une grippe, vous renforcez votre système immunitaire, vous prenez 4 grammes de vitamine C naturelle par jour, hein, minimum, et même le mieux c'est de le faire un mois avant l'hiver et un mois après. Et pendant tout l'hiver, bien entendu. Donc vous prenez 4 grammes de vitamine C au mois de novembre, et vous en prenez tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, tout le mois de février, et tout le mois de mars. Déjà, c'est la base, La base. Ensuite, je tiens à rappeler qu'en homéopathie, le nosode de la grippe existe. Ça s'appelle influenzinum, c'est d'ailleurs le nom du virus. Influenzinum en 15 ou en 30 CH. Vous en prenez une dose, c'est-à-dire 10 granules, déjà, la base. Ensuite, bon, alors ne prenez pas ça comme ça, hein, il ne faut pas le prendre en état infecté. Enfin, je vous expliquerai, mais allez voir des thérapeutes en médecine chinoise qui font l'homéopathie, vous m'appelez, vous m'écrivez. Voilà. Si vous êtes sur Paris, Marseille notamment, c'est plus simple. Si vous êtes dans les coins, c'est plus dur, il n'y a pas de thérapeute. Voilà, je vous le dis. Je vais faire une vidéo spécialisée sur la phycocyanine, la spiruline, les produits notamment de la firme qui fabrique cette phycocyanine, car il y a un résultat scientifique qui est tombé qui, effectivement, confirme que ces produits agissent bénéfiquement sur les cancers. Voilà, donc là, on est sur de la recherche scientifique, donc je vais vous en parler. Je vais faire une vidéo spéciale sur ces produits sur l'autre chaîne, Jim Leveilleur, qui est la chaîne de bien-être et de santé et de tout ce qu'on veut. Ça sera donc sur l'autre chaîne. Également aussi, cette nuit, je mettrai en ligne la vidéo faite avec Bertrand Guillemot, le Healpractiker, c'est-à-dire le naturopathe, qui vous a déjà parlé des cures métaboliques. Je vais mettre en ligne la dernière vidéo que nous avons faite tous les deux sur le MMS, et vous allez savoir ce que c'est. En ce moment, c'est le moment d'en acheter, de se procurer ces produits-là, hein, c'est le moment. Voilà. Tout est là, hein, je veux dire, c'est bon. Pour ceux qui m'ont écrit, vous avez été nombreux à m'écrire pour la cure métabolique. Je ne vous ai pas répondu pour le moment, parce qu'il y a un petit problème avec la firme qui fabrique ces produits-là, qui ne veulent pas ouvrir l'Afrique pour le moment, ce qui fait que moi, je ne peux pas, si vous voulez, travailler avec eux. Alors c'est un peu chiant, parce que je sais que ces produits sont excellents, mais pour le moment, je cherche une solution. Donc je vais revenir vers vous. Tous ceux qui m'ont déjà écrit pour la cure, ne vous inquiétez pas, j'ai tous vos mails, tout est dans un coin, je garde tout, je vous répondrai dès que j'aurai une solution. De toute façon, ces cures-là sont bonnes à faire entre mars et avril. À partir de mars, c'est pas le moment de faire une cure ou un régime. On est encore dans l'hiver. Attendez encore un bon mois et je vous en reparle d'ici là. Ok ? Voilà, donc je vais finir sur une note positive. Je vais vous mettre l'adresse Facebook sous cette vidéo.
de ce refuge pour animaux qui a été monté à Agadir, au Maroc. Ils ont sauvé des centaines de chiens de la mort, hein, et donc ils ont besoin d'argent. Alors ils ont besoin de $3000 pour pouvoir continuer. Alors moi je leur ai donné ce que je pouvais, ils ont déjà à peu près un tiers de cette somme. Si vous avez envie de faire une donation depuis la France, c'est possible, tout simplement par une carte bleue, ne serait-ce que 50 €, 20 €. Alors moi j'ai déjà donné une partie de ce que je pouvais donner, puisque je veux aussi donner à l'autre refuge qui est à Marrakech, que vous connaissez déjà. Voilà, c'est bien de sauver les animaux, c'est bien de faire ça. En ce moment, ma femme encore est en train de sauver une quinzaine de chiots, là, on fait ce qu'on peut, il y en a beaucoup malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'ils ne les stérilisent pas, et donc évidemment, si on ne stérilise pas les animaux, ils se reproduisent. Je suis très triste d'apprendre aussi qu'à cause du coronavirus, des abrutis jettent leurs chats et leurs chiens par la fenêtre, en France. Je pensais vraiment avoir tout vu, mais je crois qu'il va falloir que je me mette à l'évidence qu'on est dans un monde de cinglés. On est vraiment dans un monde de cinglés. Bande de tarés. On ne balance pas son chat par la fenêtre parce qu'il pourrait attraper le coronavirus, ou son chien. Votre chien et votre chat, s'il est dans l'appartement, il n'a pas plus de risque d'attraper le coronavirus que vous. Il faut vraiment être un débile mental de dernier degré pour balancer son chat ou son chien par la fenêtre en France parce que vous avez peur du coronavirus. Vous êtes des débiles. Voilà. Pas d'autres mots. Donc, n'hésitez pas à me demander, même en privé, si vous voulez faire un petit don à ce refuge. Ce sont des gens très bien, de bonne volonté. Et moi, tous les gens de bonne volonté, je les applaudis. Alors, dernière petite parenthèse. Vous me dites, alors Jim, tu parles plus tellement du Zincoin ces derniers temps, parce que le Zincoin, il n'y a plus grand chose à dire. Le Zincoin est sur les marchés, il vit sa vie, à l'heure où je vous parle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de continuer à en acheter. Pourquoi ? Parce qu'il est à un coût extrêmement bas à l'heure où je vous parle, il est à plus de 50 centimes, donc il est bas. Pourquoi ? Parce que je dis il est bas, parce qu'il va grimper. Voilà. Sachez-le, les événements qui arrivent bientôt, la blockchain notamment, vont faire passer le Zincoin au rang de coin. Ça ne sera plus un token, un ERC20, il va passer coin. Donc, on va monter de 3 étages, comprenez bien. On va être un coin au même titre que le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc, c'est énorme. Et puis, il y a des événements qui arrivent là. Voilà. D'ici une quinzaine de jours, ça s'approche. Et le Zincoin ne sera pas à 50 centimes dans un an. Il sera beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, si vous doutez, vous avez le droit d'en douter. Si vous n'en doutez pas, c'est le moment, peut-être pas pour vous de réinvestir, mais d'arriver à convaincre votre entourage. D'abord, primo, parce qu'on a démontré que le Zincoin n'était pas une arnaque, puisque vous voyez bien qu'il est sur les marchés maintenant, et puis qu'il fait sa vie, et qu'il n'est pas mort au bout de 2 jours, comme vous disaient tous nos détracteurs, notamment Salim Lahibi, connard, qui disait en 48 heures il aura disparu, cette escroquerie, elle a dû donner, elle va disparaître. Et elle est toujours là, fils. Eh oui, le Zincoin il est sur les marchés, et il est tradé à plus de 300 000 $ par jour, fils. Bref, s'il y a bien quelqu'un dont j'ai vraiment envie de me foutre de sa gueule, c'est vraiment Salim Lahibi. Donc zéro pointé Salim Lahibi là-dessus. D'ailleurs, c'est bien de faire votre mea culpa et de s'excuser. Ça se fait aussi quand on est quelqu'un qui se dit bon musulman, de bonne volonté, ça se fait de s'excuser, de dire je me suis trompé, oui effectivement. Je pensais que c'était Dieudo qui avait monté une arnaque, mais non, effectivement non. Alors l'équipe Zincoin effectivement semble tenir ses promesses, et effectivement Jim aussi est rentré là-dedans parce qu'il avait fait le tour, il avait fait son enquête et il savait que c'était des gens sérieux. C'est bien, on peut le dire aussi des fois de temps en temps. Jim, il ne va pas s'investir dans un truc bancal qui pourrait éventuellement arnaquer sa communauté. Jamais. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai tenu mes promesses avec le Zincoin, je vous ai dit on sera listé, on sera sur les marchés, et le Zincoin va vivre sa vie, et la blockchain arrive derrière, et elle est là, elle tourne. On va la tester maintenant, d'ici quelques jours. Et le test, selon le test, vous le savez, Karim s'est exprimé là-dessus, elle sera ou prête d'ici 1 mois, ou d'ici 2 à 2 mois et demi, elle est prête, elle est là. Donc la blockchain, c'est énorme. Donc comprenez bien que le Zin ne va pas rester à 50 centimes. Il faut que vous compreniez ça. Donc si vous voulez investir, c'est maintenant. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà investi, je parle de ceux qui hésitent encore. C'est maintenant. Faites, vous pouvez vous faire confiance, vous le voyez.
Vous voyez bien qu'on n'a volé personne. Vous voyez bien qu'on est là. Moi, je suis toujours dans mon petit appartement. Voilà, je ne me suis pas acheté des lunettes en or. Vous voyez bien que je suis là. Je ne vous ai pas volé votre argent. Karine non plus. On est toujours là. Et on est là et on vous répond. Et on est présent. Et on travaille, bien entendu, sur la blockchain et tout ce qu'il va y avoir derrière. On est là, on travaille. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de faire un don généreux à ce refuge. Et puis à bientôt. On se retrouvera sûrement ce week-end pour un live. Au revoir.